Emmanuel. Emmanuel. Mon ami Emmanuel, mon ami, ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Vraiment, Seigneur, nous te bénissons. Tu es Emmanuel. Ton amour me suffit. Tu es vraiment Emmanuel. Et je veux bénir Dieu pour ce chant prophétique par rapport à ce que nous allons partager aujourd'hui. Frères et sœurs, je me sens béni et petit devant la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, parce que personne n'est digne de prendre la parole de Dieu. Et au nom de Dieu, seul Dieu est grand. Seul lui est saint. Et nous, ce n'est pas pure grâce que nous pouvons être capables de prendre la parole. Et je veux que nous puissions ressavourer ce chant pour proclamer que Dieu seul est Emmanuel. Dieu est notre couverture. Y a-t-il ici-bas un peu d'amour? Je me sens seulement cœur et si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me court. Père, je t'appelle au secours. Je t'appelle
suffis. mon ami, tu me suffis, mon ami. Vous savez, frères et sœurs, Dieu nous suffit. Et je pense à Thérèse d'Avila, la grande, qui dit, Dieu seul suffit. Tout passe. Dieu ne passe pas. Et celui qui a Dieu a tout. Et je veux qu'on chante un deuxième couplet de ce chant. Je ne sais pas. Dieu nous l'a inspiré aujourd'hui. Je continue de dire, il y a un message dans ce chant que Dieu est en train de te dire à toi qui m'écoutes ou qui va m'écouter. Et je veux que tu saisisses ça. Celui qui a chanté ce chant, il y a quelque chose qu'il est en train d'exprimer et je voudrais que ce soit les mots sur tes lèvres aujourd'hui. Tu me suffis, Emmanuel. Ton amour me suffit. Et vous allez comprendre pourquoi je le dis tout à l'heure. Seigneur, ton amour nous suffit. Vous vous rappelez? Montre-nous le Père et cela nous suffit. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis je cherchais le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici pas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Il n'y a d'amour qu'en toi, Seigneur. Vous voyez ça? Il n'y a d'amour qu'en Dieu.
Vraiment, frères et sœurs, qu'est-ce que c'est beau de méditer et de dire à Dieu dans sa méditation, ton amour me suffit. Tu es Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Mon ami Emmanuel, Emmanuel mon ami. Merci Seigneur pour ce temps. Je pense que ça résume tout le message que tu voudrais donner aux frères et sœurs aujourd'hui. Vous savez, bien-aimés de Dieu, il n'est pas rare dans notre société aujourd'hui de choisir les personnes qui nous entourent ou de développer nos relations en établissant des règles. La plupart du temps, nous pouvons dire j'aime telle personne parce que. Et je veux m'intéresser à la vie familiale, par exemple. Les messieurs vont dire j'aime ma femme parce qu'elle fait bien la cuisine. Parce qu'elle est belle. Elle est assortie. Quand je sors avec elle, je sens que je suis fier parce que tout le monde regarde ma femme et admire ma femme. Donc, je suis fier. C'est pourquoi je l'aime. Et les femmes vont dire, j'aime mon mari parce qu'il prend soin de moi. Il est gentil avec moi. Franchement, mon mari est un amour. C'est des discours qui se tiennent et qui sont ordinaires dans nos milieux de vie. Mais aujourd'hui, je ne veux pas décourager ce discours, mais je veux vous décourager. Vous choquer en vous disant que vous êtes loin de la réalité. Voyez, aimer à partir de là, oui. Mais aimer pour ça, ça risque d'être une erreur. Une erreur, pourquoi? Parce que ça finit par définir l'amour comme la conséquence d'un mérite. Du coup, je t'aime parce que tu mérites mon amour. Ah, là, c'est faux. Cette définition n'est pas vraie. Puisque nous, les hommes, nous n'avons rien fait pour mériter l'amour de Dieu. Et si l'amour était la conséquence d'un mérite, et donc, je commençais à dire la dernière fois, nous irons au ciel parce que nous avons mérité. Or, c'est gratuit. Le ciel est un don gratuit de Dieu. C'est pourquoi, s'il vous plaît, je ne pose pas, et je l'avais dit, je le répète aujourd'hui, je ne pose pas des actes parce que, en conséquence de ces actes, Dieu va me donner le ciel. Non. Mais je pose les actes parce que j'ai rencontré le ciel que Dieu m'a déjà donné. Et j'ai dit que le royaume des cieux n'est pas la conséquence des actes que j'ai posés de bien, mais la cause des actes que je pose. C'est-à-dire, c'est parce que j'ai rencontré le royaume et Jésus, justement, est le royaume. Jésus va répondre aux gens qui l'accusaient d'agir par Belzéboul. Il dit, si ce n'est pas le doigt de la droite du Père que tout ceci se passe, c'est que le royaume est au milieu de vous. Et donc, lui, Jésus, est le royaume. Celui qui a rencontré Jésus a donc rencontré le royaume. Et c'est parce que j'ai rencontré le royaume que ma vie a changé. Et ce que je fais de bien est la conséquence de l'accueil de ce royaume et non que le royaume soit le mérite.
Et c'est pourquoi je vous ai dit, on peut tronquer la chose en pensant que oui, mais comme il a mal agi, il n'a pas le droit d'aller au ciel. Non, c'est pas ça. Et s'il ne va pas au ciel, c'est qu'il n'a pas rencontré le royaume. S'il a rencontré le royaume, vraiment, sa vie a changé. Et donc, l'amour que je donne à quelqu'un n'est pas la conséquence du bien que la personne a fait. Mais c'est parce que je l'aime que lui, en rencontrant l'amour que j'ai pour lui, peut commencer à faire du bien. Et donc, l'amour n'est pas le fait d'un mérite. Tu ne peux donc pas dire que je n'aime pas cet enfant parce qu'il est paresseux. Je n'aime peut-être pas la paresse dans la vie de cet enfant, mais tu ne peux pas dire je n'aime pas cet enfant parce qu'il est paresseux. Je n'aime pas ma femme parce qu'elle ne me prépare pas à manger. Je n'aime pas mon mari parce que il découche ou il est mauvais. Non, c'est pas vrai. Il y a que les choses sont faussées. Et tu verras que tu commenceras même à dire je ne lui pardonne pas parce qu'il ne comprend même pas le discours que je lui tiens. Et quand tu le fais comme ça, tu n'es pas rentré dans la dimension surnaturelle de l'être chrétien que chacun de nous est. En Jésus, il y a deux natures. La nature humaine et la nature divine. Il n'y a ni mélange, ni confusion, ni séparation. Les deux natures sont en Jésus. Et enfin, en tant qu'apprenti théologien, j'ai fait quelques réflexions théologiques. Pourquoi je le fais? Pour dire que nous sommes fils en Jésus, n'est-ce pas? Et donc, en nous, il y a Dieu. Mais physiquement, nous sommes humains. Et donc, on ne doit pas agir seulement selon le caractère humain. Mais nous devons aussi considérer que, en tant que chrétien, plus qu'humain, ou en plus d'être humain, il y a Dieu en nous. C'est pourquoi le psaume 8, le psalmiste dit que « Qui donc es-tu Dieu pour faire de l'homme presque Dieu ?» Et donc nous sommes, en plus d'être humains, nous sommes appelés à manifester le caractère de Dieu. Donc, le plan de Dieu étant de faire comme pour que nous soyons comme lui, donc amour, on ne peut donc pas faire les choses de façon simplement humaine. Nous devons envisager la dimension surnaturelle et donc chrétienne des choses, et donc christique si vous voulez des choses. Saint Paul, pourquoi il va dire ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi? Ça veut dire que le caractère du Christ se forme en lui par le don du Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. Romains 5,5. Donc, s'il vous plaît, frères et sœurs, je parle donc à des hommes et à des femmes qui, à défaut d'être chrétiens, sont des hommes de bonne volonté capables de comprendre un message. Nous ne pouvons pas aimer les gens comme une récompense à leurs bons actes. Si je rencontre ma femme parce qu'elle a des traits physiques ou des traits moraux qui m'attirent, il y a un au-delà de cet attrait que je dois vivre. En continuant à l'aimer malgré les défauts qu'il ou elle peut avoir.
Et c'est à partir de ce moment que mon amour quitte le caractère purement humain pour devenir un amour transcendant. Le problème de beaucoup donc de familles, je ne parle pas que de couple, je parle de père, mère, enfant, c'est que l'amour est resté uniquement au niveau primaire. De sorte que on veut trouver des justificatifs à l'amour qu'on a pour l'autre, alors que l'amour même n'a pas de justification. Qui donc est l'homme pour que tu l'aimes ainsi? Qui donc est l'homme pour que tu l'aimes comme une mère? Ça veut dire que quelqu'un s'interroge pour dire, mais qu'est-ce que Dieu peut avoir vu de bien chez l'homme pour l'aimer autant, au point de sacrifier son fils? Il n'y a pas de raison. C'est pourquoi c'est une folie. C'est un scandale pour les Juifs, une folie pour les païens, dit Saint Paul. Comment on peut aimer l'homme quand tu vois comment l'homme agit, quand tu vois comment l'homme lui-même se traite? Tu ne peux pas comprendre que Dieu soit capable d'aimer quelqu'un comme ça. C'est pas possible. Est-ce que vous imaginez que Dieu aime le meurtrier? Et ça nous choque de savoir que Dieu aime le sorcier. Dieu aime le brigand. Dieu aime celui qui pose des actes qui nous choquent tous les jours dans la société. Est-ce que tu sais que Dieu aime le meurtrier de ton enfant? Mais c'est la vérité. Dieu aime celui qui a tué son père, ton père, et qui a pris tout l'héritage et qui l'a vilipendé. Dieu l'aime. Malheureusement pour moi, c'est la réalité. Je ne sais pas si c'est malheureusement pour moi, mais à mon corps défendant, même si ça me déplaît, je voudrais bien que Dieu le déteste parce qu'il m'a fait mal. Mais Dieu ne peut pas le détester parce qu'il m'a fait mal, parce que Dieu est amour. Et Dieu étant amour ne peut pas détester. Dieu ne peut qu'aimer. Et c'est dans cette dimension que Dieu voudrait que je m'inscrive, que tu t'inscrives, que nous nous inscrivions, pour que nous puissions aimer l'autre malgré ce qu'il est. Et c'est quand l'amour prend cette dimension dans un couple-là, c'est quand l'amour prend cette dimension que le couple peut s'accomplir dans le sens de dire ce que Dieu a uni, l'homme ne peut les séparer. C'est quand on s'inscrit dans cette dimension qu'on peut comprendre pourquoi on peut pardonner même l'infidélité dans un couple, qu'on peut pardonner même les plus grosses bêtises dans un couple, parce que l'amour est allé à un niveau transcendant et a quitté le niveau où ah non, moi je ne peux pas supporter, il faut que ça finisse. Les gens ne comprennent pas pourquoi Dieu dit, ou pourquoi l'Église, je préfère traduire ce que Dieu a dit dans l'Église. L'Église parle de l'indissolubilité du mariage chrétien. Les gens ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ne comprennent pas cet amour transcendant, ce qui est au-delà. Vous savez que malgré que l'Église soit faite de pécheurs et de pécheresses, elle est sainte. Mais qui assume cette sainteté de l'Église, c'est le Christ. Qui prend sur lui, il a pris sur lui toutes nos faiblesses, tous nos défauts. Isaïe dit que, et pourtant c'était nos faiblesses qu'il portait, c'était nos douleurs dont il était chargé. Nous qui pensions qu'il était humilié, rejeté par Dieu. Et donc, voilà, aimer l'autre, c'est être capable de porter ses faiblesses et ses douleurs. C'est être capable d'assumer ses infidélités. Quand je parle d'infidélité, je ne parle pas seulement dans le sens de sexe. Non, pas du tout. D'ailleurs, je peux vous dire que l'infidélité sexuelle n'est que le couronnement de l'infidélité conceptuelle. La conception même du mariage, c'est quand on quitte la conception du mariage et qu'on commence à rentrer dans un autre concept, qu'on peut aller à l'infidélité physique.
Mais ça n'a pas commencé par le physique, ça a commencé par le conceptuel. Vous voyez, beaucoup pensent même qu'ils sont fidèles à leur mari ou à leur femme parce que le mari ou la femme est fidèle en retour. Non. Donc la fidélité est la récompense de la fidélité que l'autre a. Du coup, comme il ou elle n'est plus fidèle, moi-même je peux devenir fidèle et faire ce que je veux. Vous voyez ce que je vous dis? C'est ces choses qui sont tronquées dans notre esprit qui nous amènent à nous égarer. Dieu dit que si l'homme est infidèle, lui ne sera pas infidèle parce que lui reste fidèle à lui-même. Et donc, j'ai une identité. Et c'est en tant que cette identité que je suis engagé dans une relation. Et je n'entends pas abandonner mon identité parce que l'autre a abandonné la sienne. Je dois garder mon identité malgré que l'autre soit capable d'abandonner son identité. Frères et sœurs, je ne peux pas, si je continue d'aimer et que la consolation de mon amour pour l'autre, c'est le fait que l'autre me fait des choses qui me plaisent, il n'y a pas de récompense pour moi. C'est dans la mesure où je continue à aimer l'autre, alors que lui me fait des choses qui me maltraitent, que chaque fois que je poste un zèle d'amour, ça devient une semence de vie éternelle pour moi. Et amasser des trésors dans le ciel. Les trésors à amasser ne sont pas que matériels. Ces trésors sont aussi immatériels, invisibles, intouchables, parce que c'est de cette dimension. Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, regardez Jésus, si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, si vous ne pardonnez que ceux qui sont capables de vous pardonner, quelle récompense attendrez-vous? Ou qu'est-ce que vous faites d'exceptionnel? Puisque les païens en font autant. Si ceux qui sont vos amis sont seulement ceux qui font ce qui vous plaise et font les choses comme vous les voulez, quelle récompense faites-vous? Vous n'êtes pas un chrétien parce que rien n'est différent. Les païens aiment aussi ceux qui les aiment. Si vous posez des actes bons vis-à-vis d'un païen, il vous dira « je t'aime parce que toi tu es bien, tu es gentil, tu fais des choses, etc. » Mais l'aspect christique, l'aspect chrétien, ce qui est différent, c'est être capable, ce qui définit la religion chrétienne, c'est la capacité à aimer alors que l'autre n'a même pas encore compris le sens profond de l'amour que tu as pour lui. C'est même parfois après ta mort que l'autre peut être capable de dire « Il m'aimait si tant et je n'avais pas compris. Elle m'aimait si tant et je n'avais pas compris. » Vous voyez, en août, on fête dans l'église catholique Saint Augustin et Sainte Monique. Je me demande si ce n'est pas après la mort de Sainte Monique que Augustin ou le papa d'Augustin pourrait comprendre combien Monique les aimait. D'un côté, un amour filial et de l'autre côté, un amour sentimental. Sommes-nous capables aujourd'hui de nous élever? En tout cas, c'est ce type d'amour que Dieu a pour nous. Je voudrais étayer cela par des références bibliques. Saint Jean, dans sa première lettre, donc la première épître de Saint Jean, et donc je pense que c'est dans toutes les Bibles, tout le monde peut lire ça dans sa Bible, c'est 1 Jean 4 à partir du verset 9. 1 Jean 4 à partir du verset 9. En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous. Donc, Dieu a manifesté son amour. En faisant quoi? Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et il poursuit. En ceci consiste l'amour. Et donc, pour manifester l'amour, Dieu a envoyé son Fils. Mais en quoi consiste cet amour-là? Il dit, en ceci consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. Regardez la phrase de Saint Jean. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu,
mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation, c'est-à-dire en victime expiatoire pour nos péchés. Et il ajoute, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Regardez ces gens. Vous savez, je dois quand même passer un temps d'échange quand nous serons au siège avec ces gens-là. Mais c'est terrible. Il dit, Dieu nous a aimés. Nous, on ne comprend pas ce que c'est que l'amour. Lui nous a aimés. Il a manifesté l'amour. Mais en quoi consiste son amour? Ce n'est pas nous qui l'avons aimé, mais c'est lui qui nous a aimés en envoyant son fils en victime pour expier nos péchés. S'il vous plaît, d'où viennent ces péchés? C'est lui qu'on a offensé. C'est lui qu'on a offensé. Et c'est lui qui décide d'aller sacrifier son fils pour expier l'offense que nous lui avons faite. C'est une dette. Je veux saluer un grand homme de Dieu, le père Ambroise Keoun. C'est le recteur d'un des grands séminaires du Bénin, le séminaire de Tchambédji. C'est lui qui parle de dette. Nous avons une dette envers Dieu. Voyez, nous avons péché. Et au lieu de nous faire payer notre faute, Dieu prend sur lui de venir payer la faute que nous avons faite vis-à-vis de lui. Ça veut dire que celui qui a offensé va payer la dette de celui qui l'a offensé. C'est pas possible. Et si vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas savoir le sens dans lequel le pardon, quand on parle du pardon, ça va. Et Saint Jean dit que si Dieu nous a aimés ainsi, nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres. Ça veut dire que si Dieu a donné ce sens à l'amour qu'il a pour nous, nous aussi, nous devons donner ce contenu à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Du coup, aimer l'autre, il n'y a rien que l'autre fasse pour susciter notre amour. C'est nous qui devons l'aimer de façon gratuite et n'attendant rien en retour. Tant que nous ne pouvons pas aimer à ce niveau, nous n'assumons pas le fait que nous soyons chrétiens. À Saint Jean, vraiment, tu as parlé. Et tu parles toujours bien. Il dit, Dieu, personne ne l'a jamais contemplé. Là, je lis le verset 12. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure à nous. Si nous, les chrétiens, nous commençons à manifester ce type d'amour, je vous en supplie, bien-aimés, le fait de servir, ça veut dire de faire les choses sans rien attendre en retour. Va faire la cuisine à ton mari sans attendre en retour quoi que ce soit. Donne la popote à ta femme ou fais du bien à ta femme sans penser que la récompense, c'est autre chose. Ah, si tu rentres dans cette dimension, le monde va changer. Ça veut dire qu'on ne peut plus entendre parler de chrétiens qui détournent, non? De chrétiens qui ne font pas leurs travaux comme cela se doit. Les chrétiens qui ne sont pas... Voilà, notre société aura vraiment changé. C'est pourquoi nous avons tous besoin de Dieu. Et la foi, le catéchisme de l'Église catholique définit la foi comme la réponse que l'homme donne à cet amour de Dieu. Et donc, s'il te plaît, si Dieu t'aime et que le peu que tu fais aujourd'hui est la réponse que tu donnes à cet amour que Dieu a pour toi, ça veut dire que c'est en rencontrant cet amour de Dieu que tu réponds par le peu que tu fais. Il faut savoir que si tu penses que l'autre ne t'aime pas, c'est parce que tu ne lui as pas manifesté beaucoup d'amour. Donc c'est ta faute. Ah, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité.
pourquoi ma femme n'a pas rencontré l'amour par mes agissements? Pourquoi mon mari n'a pas rencontré l'amour par mes agissements? Puis-je travailler profondément de sorte à être guéri? Voyez? Pour que mon mari ou ma femme puisse rencontrer l'amour en moi. Et de quoi j'ai besoin dans ce cas? J'ai besoin de Dieu. C'est pourquoi l'amour de Dieu seul me suffit. Si je suis rempli de l'amour de Dieu, vous verrez que je manifesterai plus cet amour, beaucoup plus que d'attendre que ce soit l'autre qui me comble par sa façon de m'aimer, qui est imparfaite, parce qu'il est un homme. Aucun homme n'est capable d'aimer de façon parfaite Dieu ou son prochain. Ce n'est pas possible. Seul Dieu est capable d'aimer de façon pure et sans tache. Mais les hommes peuvent aimer. Il y a toujours des tâches et donc des traces d'impureté et d'orgueil et d'intérêt. C'est pourquoi beaucoup sont déçus parce qu'ils pensent qu'un homme est capable d'aimer de façon parfaite. Quand je parle d'homme grand H. Et ils sont surpris de voir que l'amour dont l'homme les aime est un amour imparfait. Et c'est normal. Seul Dieu peut aimer de façon parfaite. C'est pourquoi celui qui veut aimer, il est obligé d'être en communion avec Dieu pour se recevoir de Dieu, pour se remplir de Dieu, afin d'être capable de donner ce qu'il a reçu. Car on ne peut donner que ce que l'on a reçu. Celui qui n'a pas reçu l'amour de Dieu ne peut pas en donner. Ou celui qui reçoit l'amour de Dieu de façon vilaine, redonne l'amour de façon vilaine. C'est-à-dire qu'il ne prend pas le temps de laisser Dieu le remplir. Comment pourrait-il en donner? C'est pourquoi je peux vous dire, je salue le travail extraordinaire que font les équipes Nord-Dan, en tout cas dans notre pays et de par le monde. C'est extraordinaire. Mais je voudrais dire aux frères et sœurs que la prière conjugale ou la prière familiale, c'est très bien. Mais la prière personnelle, où chaque membre du couple va se recevoir de Dieu, va se remplir de Dieu, est le socle de tout le reste. Et cet après-midi, je voudrais dire à la personne qui a posé la première question qui concerne le rêve, qu'il y a trop de références personnelles qui font que je ne voudrais pas l'exposer à la face du monde. La personne pourrait me contacter si elle veut, ou contacter un prêtre si elle est catholique, ou qui elle veut pour approfondir. Mais si elle me contacte, je pourrais l'aider à voir. Mais la deuxième question parle de comment peut-on gérer la crise ou le manque de confiance qui naît après une trahison, bien qu'on ait pardonné à la personne qui a trahi. C'est vrai, quand vous avez été trahi, et les gens disent que celui qui a été mordu par un serpent, quand il voit un ver de terre, il se souvient du serpent. En fait, ce manque de confiance vient du fait que la blessure générée par la trahison n'a pas été guérie. Et ce qui guérit cette blessure, c'est la rencontre et la mise régulière dans la présence de Dieu. Pas une rencontre dans laquelle on va exposer ses problèmes, mais une rencontre où on va pour se laisser aimer par Dieu. Le but de l'oraison n'est pas d'abord d'aller comprendre des choses, mais c'est pour aller se laisser aimer par Dieu. Et se laisser aimer par Dieu nous guérit intérieurement,
et nous faire réavoir confiance dans l'espérance que la personne qui nous a trahis rencontre Dieu. C'est facile à dire, mais c'est difficile à vivre. C'est facile à dire, mais c'est difficile à vivre. Mais c'est la référence. Pourquoi? Jésus, dans l'évangile de Luc au chapitre 15, raconte une histoire extraordinaire. Un père qui a 2 fils. Et le plus jeune est parti après avoir pris sa part de l'héritage qu'il est allé gaspiller. Mais pourquoi Jésus précise que quand ce fils est revenu, le père l'a réinstallé comme s'il n'était jamais reparti? Est-ce que le père n'a pas craint que ce fils se relève encore un matin et redemande que le père lui donne une autre part de l'héritage? En fait, le père a confiance en son fils à nouveau. Voilà le modèle. Maintenant, ce n'est pas facile pour nous de le vivre, mais nous devons garder le modèle en vue et en demander la grâce à Dieu. Le pardon étant un acte essentiellement divin. Sauf que si un homme en demande la grâce avec beaucoup de volonté, Dieu va le lui donner. C'est pourquoi c'est un chemin de sainteté. Et voilà les choses qui doivent nous préoccuper dans la prière. Vous voyez? C'est des choses qui doivent nous préoccuper dans la prière. Quand on a été blessé comme ça, on doit demander à Dieu la grâce de guérir de ce manque de confiance et de pouvoir nous relever. Car c'est ces choses qui nous élèvent spirituellement et qui nous met au-dessus de la mêlée et hors de portée. Jésus venait de définir le modèle du pardon à travers cette histoire. Et vous vous rendrez compte à la fin de l'histoire que le grand frère qui, lui, n'a jamais offensé le père, apparemment, c'est lui qui a manqué à la fête. Je souhaite que la parole que Jésus a dite ne nous arrive pas. Les prostituées vous dévanceront au royaume des cieux. Que cette parole ne nous arrive pas. Parce que nous sommes dans notre peau de justicier. Et nous sommes là à dire, oui, mais lui il est mauvais parce qu'il a fait ça là, etc., etc. Dieu ne voit pas les choses du même regard que nous. Ce que nous devons faire, c'est demander la grâce à Dieu, qu'il change notre regard. Parce qu'en fait, le pardon, c'est un changement de regard sur l'autre. Ce qui nous guérit, ce n'est pas l'attitude de l'autre qui change, mais c'est le changement de regard. Donc, ce qui nous guérit ne dépend pas de l'autre. C'est vrai que si l'autre a les attitudes, ça nous facilite la guérison. Mais ce n'est pas son attitude qui détermine notre guérison. De la même façon, j'ai entendu plusieurs conseils où on dit, mais toi-même la femme, il faut prendre soin de toi, il faut être toujours propre. Comme ça, ton mari va être fidèle, etc. Je voudrais dire, c'est vrai. Et c'est bon, ce type de conseil. Mais je voudrais vous dire que si c'est ça qui va vous amener à être fidèle, j'ai peur pour vous. Si votre femme est propre et bien, ça vous aide. Ça vous facilite la tâche. Mais ça ne détermine pas le choix de la fidélité que vous faites. C'est profond que Dieu nous aide à comprendre tout ça. Je demande cette grâce. Alors chantons un peu. Saisir la main, Dieu est
partager mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Et oui, Et de toi je me sens bien. Et de toi j'ai une pensée pour tous ceux qui souffrent dans leur ménage. Je veux parler des hommes dont les femmes ne comprennent pas la vision. Des femmes dont les maris ne comprennent pas la vision. Et les parents dont les enfants ne comprennent pas la vision, ou les enfants dont les parents ne voient pas de quoi il s'agit. J'ai une pensée pour tous ceux-là. Et je voudrais que tous nous allions au pied de la croix avec Marie pour supplier Jésus d'obtenir pour nous du Père la grâce d'un cœur doux et humble, pour que nous soyons capables d'aimer comme lui a aimé. C'est cela qui va nous sauver. C'est par là que nous allons être sanctifiés. Justement, la sanctification, c'est l'élimination des impuretés. Quand je parle des impuretés, je ne parle pas en prime abord du péché, mais ce qui vient avant. L'impureté, c'est notre mauvaise conception de l'amour. Et c'est cela qui nous entraîne dans le péché. Si nous sommes guéris de la mauvaise conception de l'amour, nous serons capables d'aimer de façon pure. Et c'est ce cœur que nous devons demander à Dieu tous les jours. Voyez, ça nous rend libres. Oui, ça nous rendra libres. Jésus dit dans Jean 15, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Vous voyez, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Qu'il en soit ainsi pour toi, afin que ta vie puisse être régénérée, afin que ta vie puisse rayonner, afin que la lumière de Christ brille dans ton histoire pour la gloire de Dieu. Je le demande pour moi, je le demande pour toi. Adorons le Seigneur, t'adorer. J'ai soif de te
Alors, frères et sœurs, je voudrais partir pour aujourd'hui. Vous donner rendez-vous pour les prochaines fois en vous disant, dans cet ordre d'idée de tout ce que j'ai raconté, faisons attention de ne pas dire « j'ai quitté l'église parce qu'on ne m'a pas aimé ». Demandons-nous si dans l'église, nous avons aimé les frères, si nous avons aimé l'église. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.